Monsieur le PDG, ne vous inquiétez pas, nous arrivons à l'hôpital. J'ai quitté ma fille quand elle avait 3 ans. Je ne suis pas revenue la voir pendant ces 5 années. Penses-tu que Nian me déteste? N'est-ce pas parce que la jeune fille a une maladie génétique? Il faut acheter des médicaments spécifiques à l'étranger. Toutes ces années, pour lui gagner de l'argent et la soigner. Vous avez travaillé jour et nuit à l'étranger. Plus tard, quand vous verrez la jeune fille, expliquez-lui, elle sera plus inquiète pour vous qu'autre chose. Et, monsieur le PDG, nous sommes arrivés à l'hôpital. Maman, j'ai augmenté le prix à 500 000 pour vendre ces médicaments spécifiques. Ainsi, l'appartement de votre petit-fils dans le quartier scolaire sera bientôt acheté. Vraiment génial. Dès que l'argent de la vente des médicaments arrivera, je ferai immédiatement épouser mon fils par vous. Allez, viens. Mon petit-fils, laisse grand-mère te prendre dans ses bras, ou mon petit-fils. Grand-mère, j'ai mal. Oh, toi, petit enfant, pourquoi tu fais semblant d'être malade, hein? Ta vie vaut-elle des médicaments si chers? Autant mourir plus tôt. Pour faire de la place à notre Yaozu. Boulet. Je pense que cet hôpital, il vaut mieux ne plus y rester, c'est du gaspillage d'argent. Boulet. Je ne suis pas un boulet, j'ai mal, tu es méchant. En tant que grande sœur, pourquoi te disputer avec ton petit frère? Notre Yaozu est en train de donner le bain à sa sœur. Maman, c'est comme ça que tu t'occupes de Nian à la maison? Tu le laisses maltraiter Nian? Oui, YE. Oh, les enfants qui se chamaillent. C'est normal, non? Tu es si grande, pourquoi tu t'énerves? Maman, c'est toi maman? Ma chérie Nian, maman est revenue. Maman a les médicaments, regarde, tu ne sentiras plus la douleur bientôt. Les médicaments spécifiques, pourquoi ne les avez-vous envoyés que maintenant? Les acheteurs doivent s'impatienter. Qui êtes-vous? Pourquoi prenez-vous mes médicaments? Rendez-les-moi. Je suis la fille adoptive de maman. Je me fiche de qui tu es, donne-moi les médicaments. Maman, regarde là. Je pensais que Nian ne vivrait pas longtemps de toute façon. Quand maman sera vieille, ne devra-t-elle pas compter sur notre Yaozu? De plus, cet argent, c'est comme si notre Yaozu l'empruntait. Quand notre Yaozu entrera à Kinbei et aura du succès, il te le rendra. Qu'est-ce que tu racontes? Et, une seule dose et tu fais toute une histoire. J'ai pris soin de Nian pendant si longtemps pour toi. Sans jamais te demander de compensation, c'est vrai. Tu as mis au monde un boulet et tu te permets de parler? Cette dose coûte plus de 100 000 €. Tu veux saigner à blanc la famille Liu, c'est ça? Tu n'as pas honte de dire ça? Les médicaments de Nian. Quand est-ce que la famille Liu a payé quoi que ce soit? Ah, tu gagnes de l'argent sale à l'étranger. Yuzi fait déjà preuve de tolérance envers toi. Et toi, tu te la joues maintenant? Exactement. Bon, je suis en train de m'occuper du médicament. Vous savez que c'est difficile à obtenir. Faites-moi d'abord un acompte. J'ai déjà envoyé l'argent, il arrivera dans une demi-heure. Si je ne vois pas le médicament, tu vas le regretter. Maman, l'acompte a été envoyé. Si cet argent n'arrive pas, Yaozu ne pourra pas aller à l'école primaire privée. Qui ose toucher aux frais de scolarité de mon petit-fils? Maman, j'ai mal. Donne-moi le médicament vite. Si tu ne me le donnes pas, j'appelle la police. Ce médicament vaut plus de 100 000 €. Assez pour vous faire croupir en prison tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Non, comment es-tu rentré? Liuzi. J'ai ramené ce médicament vital de l'étranger avec tant d'efforts. Elles veulent le vendre pour de l'argent. Ah, c'est vraiment une malédiction. J'ai travaillé dur pour élever ce boulet. Tu l'as mise au monde et tu t'en es lavé les mains. Et maintenant tu me retournes le couteau dans la plaie. Tu veux ma mort? L'argent pour les médicaments de Nian. La famille Liu n'a jamais payé un centime. Soyez intelligents et rendez-moi le médicament. Oui, YE, parle gentiment à maman, ne sois pas si dur. Après tout, c'est notre mère. Je n'ai pas de mère qui vole les médicaments vitaux de sa petite fille. Maman a pris soin de Nian pour nous. Même sans mérite, elle a fait des efforts ces 5 années. Maman a tenu compte de ton travail à l'étranger. Elle ne t'a jamais demandé de revenir pour t'occuper de Nian. Liuzi, c'est moi qui ne voulais pas revenir m'occuper de Nian. J'ai travaillé dur à l'étranger toute seule. C'est que je ne veux pas revenir accompagner Nian. TSS, t'es si doué, pourquoi tu ne gagnes pas d'argent en Chine? C'est illégal de vendre en Chine?
Tu comptes pas encore sur Nian Nian. Pour prendre ta relève, hein? Et Y, calme-toi un peu. Docteur, docteur, docteur. L'état du patient est très inquiétant. Sans le médicament spécial dans la demi-heure, ça risque de mal tourner. Zhang Guilan, donne-moi le médicament. Une fois que tu me l'as donné, c'est à moi. De toute façon, ta fille condamnée ne vivra pas longtemps. Autant le vendre pour acheter un appartement à Yaozu. Je ferai en sorte que Yaozu t'appelle ma reine, comme ça. Tu mourras pas sans personne pour brûler de l'argent pour toi. Maman dit qu'elle est pas clean. Je veux pas d'une marraine pas clean, je veux pas. Il reste une demi-heure. Dépêchez-vous de discuter. Allô, l'inspection? Ici, l'hôpital de Jiansheng. Oui, ouais. Pour une si petite chose, t'as vraiment besoin d'appeler l'inspection? C'est juste un problème familial, faut pas appeler la police. Quelle honte. Tu appelles ça une petite chose? Nian Nian est sur le point de mourir. Nian Nian a pas pris ses médicaments pendant 2 ou 3 mois, et elle va bien. Je pense que c'est le docteur, il veut juste un pot de vin. Et il exagère l'état de Nian Nian. Et puis, Yaozu, ses études, c'est important aussi. 2 ou 3 mois sans médicaments. Liu Zi. T'étais au courant pour la vente des médicaments, hein? Nian Nian, c'est ta propre fille. Une condamnée qui veut ruiner l'avenir de mon petit-fils. Zhang Guilan. Nian Nian, c'est ta petite fille. Ah. Cette condamnée. On lui a permis de porter le nom de Yu. Elle devrait être reconnaissante. Maman, maman. Nian Nian, n'aie pas peur, maman est là. Que faut-il faire pour que vous me donniez le médicament? Ah, bon, c'est moi qui suis trop gentille. Bon, écoute, belle-sœur. Tu as travaillé 5 ans à l'étranger. Tu dois avoir des économies, non? Qu'est-ce que tu veux? Vu que Nian Nian est gravement malade. Je vais être charitable, je te prendrai pas ce médicament spécial. Tu achèteras juste un appartement scolaire pour mon Yaozu. Justement aujourd'hui, c'est l'ouverture des ventes du palais Huaqing, paraît-il. Il paraît qu'une école primaire réputée va être construite à proximité. Ainsi, ton Nian Nian aura ses médicaments. Et mon Yaozu aura une bonne école. Oui, il faut non seulement acheter un logement dans le secteur scolaire, mais aussi assurer les études de notre Yaozu jusqu'à l'université. Vous êtes ignoble. Maman, maman. D'accord. Je vous le promets. Voilà qui est mieux, tu vois. Il y avait clairement une meilleure solution que d'appeler la police. Sois sage, Nian Nian. Maman vient te sauver. Je vous le promets, donnez-moi les médicaments. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que des paroles en l'air suffisent? Aujourd'hui, si je ne vois pas l'appartement, tu peux oublier les médicaments. Donnez-moi les médicaments, Nian Nian ne peut plus attendre. Allez au palais Huaqing m'attendre, je vous rejoins. Allons-y, Qian Qian. On va choisir un logement pour Yaozu. Si elle ose ne pas nous l'acheter, une fois à l'étranger. Je lui montrerai à cette bonne à rien, la marraine a raison. Allons-y. Docteur, docteur. Le médicament miracle. Vraiment, cette mère biologique. L'enfant est hospitalisé depuis 5 ans et elle ne vient jamais. Et ton ex-mari ne s'en soucie pas non plus. Quel ex-mari? Cet enfant est né dans notre hôpital. L'enfant de ton ex-mari. La scolarité de Yaozu est aussi importante. Liu Yaozu a 6 ans, je suis partie il y a 5 ans. Quand j'étais là, ils avaient déjà. Le palais Huaqing est un projet de notre entreprise? Oui, mais il y a eu des changements dans le plan scolaire à proximité. On envisage de l'annuler. Notifiez l'ouverture des ventes avant le transfert, ouvrez comme prévu. On finalise cette affaire avant le transfert. Bienvenue, bienvenue, un grand honneur, madame. Que puis-je pour vous? Tu es aveugle? Notre madame est là. Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Ah,
Je n'ai pas reconnu votre grandeur, madame. Quel type de logement souhaitez-vous voir? Montrez-nous votre meilleur appartement. Mon Yaozu ne mérite que le meilleur. S'il n'intègre pas Tsinga ou Pékin, je ne te le pardonnerai pas. Oui, notre Yaozu ne mérite que le meilleur. Contrairement à certains qui ont la vie pour gagner de l'argent mais pas pour le dépenser. Je n'ai pas cette chance. Cette chance est pour toi. Tu as bien compris. Quand ton mari à la vie courte partira, je demanderai à mon Yaozu de t'accompagner jusqu'au bout. C'est l'appartement le plus cher de notre palais Huaking. Madame a payé 6 millions en un seul versement. Souhaitez-vous un prêt ou... Qu'est-ce que tu insinues? Souhaitez-vous un prêt ou... Paiement complet. Très bien, madame, un instant s'il vous plaît. L'empereur de Jade adore les grands dieux. La petite épouse Xiao est au-dessus du commun. Acheter une villa sans regret, le fils ira directement à King Bay. Félicitations à madame Xiao pour l'acquisition du joyau de Huaking à 6 millions. 6 millions. Vraiment riche, de quelle famille est cette madame? Capable de sortir autant d'argent d'un coup. Once casse. Madame Xiao, c'est la première. Villa vendue à Huaking. Cette surprise vous plaît-elle? Ça va. Alors, signons le contrat. « 8 millions de pénalités. Oui. Beaucoup de gens font la queue pour voir cette villa. La pénalité. Et pour éviter que certains signent sans avoir l'argent. Gaspillant le temps de tous. Pas d'argent mais fais le malin, c'était du bluff. Pas d'argent et tu fais le malin? Qu'est-ce que tu racontes? 6 millions, c'est moins que mon argent de poche quotidien. Dépêche-toi de signer. Oui. Souhaitez-vous payer maintenant? Je n'ai jamais habité une villa à 6 millions. Fils, dis à ta femme de payer vite. Chérie, maman t'appelle, viens payer vite. Si tu ne veux pas que ta fille soit tuée, paie vite. Tu ris de quoi? Je t'ai dit de payer, tu es sourde? Tu n'entends pas? Viens payer, c'est trop honteux. Prendre l'argent de sa femme pour acheter une maison à une autre. Oui, elle n'est pas contente et s'énerve. Vous ne comprenez rien. C'est une maison que j'ai obtenue avec des médicaments. YYE, arrête de faire des histoires. Tu avais promis, non? Paix. Liuzi. Je te demande une dernière fois, ces 5 années? As-tu vraiment pris soin de Nian? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que... Je dois aussi travailler. Et puis, ces 5 années, c'est maman qui s'est occupée de Nian. Jour et nuit, presque vivant à l'hôpital. En pleine vue de tous, tu dois absolument nous couvrir de honte? Tu sais que j'envoie des médicaments spéciaux à la maison chaque mois? Il ne les donne à Nian que tous les 3 mois. Pour maintenir Nian en vie. Tu sais à quel point Nian souffre à chaque crise? Quand tous ses os lui font mal, elle ne cesse d'appeler papa et maman. Est-ce que tu es au courant de tout ça? Peux-tu faire preuve de maturité? Nian va bien, non? En pleine vue de tous, tu dois absolument nous couvrir de honte ici? Notre mère s'occupe de Nian depuis toutes ces années. Même si elle n'est pas toujours parfaite, d'accord? Mais elle est âgée. Ne peux-tu pas faire preuve de tolérance? Donc tu étais parfaitement au courant de la situation de Nian. Nous divorçons. Si tu ne paies pas, même divorcé, tu ne pourras pas emmener cette petite malade. Même si elle meurt. Elle mourra dans la famille Yu. Où est Xiaoqian? Vous me cherchez pour quelque chose? C'est toi, Xiaoqian? Ataquez. Fais-lui comprendre ce qui arrive à ceux qui osent défier Yangu. Vous faites quoi? Lâchez-moi. Tu oses te moquer de notre chef? Quoi? Vous êtes de mèche tous les deux? Chef, je l'ai déjà vu. C'est elle qui nous a fourni des médicaments avant. Frappez. En plein jour, vous osez maltraiter une vieille comme moi? Arrête de jouer la vieille carte. Dégagez si tu es sage. Yangu déteste par-dessus tous les gens qui ne tiennent pas parole à Jiansheng. Frappez. AI. Arrêtez.
Toi, qui es-tu? Stop. Quoi? Il y a une seconde, tu me vendais des médicaments spéciaux. Et maintenant tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Yangu n'a qu'une seule règle dans la vie. Ma fille, tu cherches la mort? Les médicaments spéciaux, ce n'est pas pour moi. C'est elle qu'il faut chercher. Ces médicaments sont pour sa fille. C'est elle qui vous a volé vos médicaments. AI. C'est toi qui as intercepté mes médicaments? Ces médicaments, je les ai achetés pour ma fille. Ce sont elles qui les ont volés pour les revendre. J'envoie des médicaments chaque mois, mais elles diluent une dose mensuelle. Pour en faire 3, histoire de maintenir ma fille en vie. Ta fille souffre aussi de cette maladie génétique? Tu dois savoir à quel point les crises sont douloureuses. 5 ans, ma fille est comme ça depuis 5 ans. Nous sommes tous parents, vous avez mal pour votre fille. Moi, j'ai mal pour ma fille. La provenance du médicament, je m'en fiche. Bref, elles me l'ont vendu. Aujourd'hui ma fille doit l'avoir. Frappé, tu es là, c'est elle qui nous a attirés avec la maison. Pour échanger le médicament sans elle. Le médicament serait déjà pour votre fille. Dis, où est le médicament? Je l'ai donné à ma fille. Sans ça, elle serait morte. Tu crois que je vais te croire? Tu nous as trompés avec la maison, tu l'as bien mérité. Je t'avais dit, sauter une dose ne ferait rien. Tu n'as pas écouté, tu as insisté, regarde maintenant, tu l'as énervé. Et tu nous as piqué, moi et maman. On te l'avait dit. Cette malheureuse ne méritait pas un si bon médicament. Tu as insisté pour qu'elle l'ait. Maintenant, tu nous as tous mis dedans. Quelle malchance. Attends, j'ai un médicament spécial. Un instant. Tu as le médicament? Venant d'être livré, le patient n'avait pas assez avant. Le médecin a dit de ne plus arrêter, alors on en a préparé à l'avance. Vraiment. Si tu oses nous tromper avec autre chose, Yangu, vous connaissez les conséquences. Frère, c'est vrai. Nous sommes tous parents. Je sais que c'est aussi pour votre fille. Je peux faire venir un lot de médicaments de l'étranger pour votre fille. Ja ja ja. Masoeur, tu es geniale. À l'avenir, pour tout à Jiansheng, viens me voir, Yangu. Maintenant, une petite chose. Les gars, détendez un peu ces idiots, pour ma sœur. Je vous en avais marre. Vous vous croyez les seuls à Jiansheng à avoir le médicament? Si la demoiselle n'était pas malade, qui vous supporterait? Frappes. Mesus. Laissez tomber. Continuez, ça va tuer quelqu'un. Ma sœur a bon cœur, d'accord. Pour l'amour de ma sœur. Les gars, arrêtez. Burke, quelle bande de minables. Vous venez de signer le contrat, qui va payer et comment? Bien sûr. Pas d'argent. Pas d'argent et tu fais le riche? Sécurité. Emmenez-les au bureau de l'inspecteur. Oui, ouais. Si j'ai un casier judiciaire, Gnangnan en subira aussi les conséquences. Alors sors l'argent. N'espère pas en obtenir un centime de moi. Toi. Et, petite sœur, j'ai justement une affaire en cours. Quelle affaire? Je fais des prêts. Mais rassure-toi, je garantis que cette dette ne retombera pas sur vous deux. C'est vraiment une bonne affaire. Toi. Bien, je prends le prêt. Dans ce cas, je rentre voir ma fille. Ce médicament spécial. Ne t'inquiète pas, j'ai des contacts. Il suffit de fixer un rendez-vous. Je te l'apporterai régulièrement et en quantité. D'accord, d'accord. Ah, allons-y. Je vais te tuer, espèce de traître. Je corrige ma belle-fille, ça ne te regarde pas. Plutôt que de me corriger, je te conseille de réfléchir à comment rembourser ton prêt. Ne vous inquiétez pas, madame.
Cette maison a un grand potentiel de valorisation. Vous craignez de ne pas pouvoir rembourser le prêt à temps? Exactement, maman. Quand Zi et cette femme divorceront, vous pensez qu'elle ne nous donnera pas son argent? Divorce, il faut divorcer. Et qu'elle parte sans rien. Partons. Il n'y aurait pas un voleur à la maison? Yaozu, qu'est-ce qui se passe? Yaozu, Maman, les méchants gardiens ont jeté toutes nos affaires dehors. Ils disent que ce n'est pas notre maison. c'est sûrement cette femme, je vais la tuer. Oui, ouais. Frère Zi, ta femme va trop loin. Il ne faut pas la laisser faire. Oui, Greg, espèce de femme, sors de là. Espèce de traître. Qui t'a donné le droit de nous chasser de notre maison? Ouvre cette porte. Tu arrives à point nommé. Débarrasse-moi de cette femme à l'intérieur, vite. Et, madame, cette maison est au nom de YE. Ce n'est probablement pas la vôtre. Je m'en fiche, j'y ai vécu si longtemps, elle est à moi. Partez immédiatement. Ces affaires. Soit vous les emportez, soit je les fais enlever. Aïe. Mon fils. Regarde la belle femme que tu as épousée. Si elle ne nous rend pas la maison aujourd'hui, on va s'en prendre à ce malheureux. Allez, on y va. Allons-y. Je comprends votre émotion, mais le patient souffre de malnutrition sévère. Je recommande de se reposer à Jiansheng pendant un moment, avant d'aller se faire soigner à l'étranger. Une bonne à rien mérite-t-elle une si belle chambre d'hôpital? Qui t'a donné le courage de gaspiller ainsi l'argent de la famille? Je dépense mon propre argent, tu n'as pas ton mot à dire. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez ou j'appelle la sécurité. YE, on est une famille. Pourquoi être si mesquin? Une famille avec vous, c'est vampire? Jamais. Liu Zi, si tu as un peu de bon sens. Signe maintenant l'accord de divorce et pars sans rien. Sinon on se verra au tribunal. YE, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce nécessaire d'envenimer les choses pour si peu? Ma mère a vendu des médicaments, c'est vrai, mais tu l'as insultée. Et toi, tu n'as rien à te reprocher? À me reprocher? Ma plus grande erreur est de ne pas être revenu plus tôt. Pour voir votre vrai visage de vampire et de parasite. Nian Nian a 8 ans. Et pèse à peine la moitié du poids standard. Liu Zi, as-tu ne serait-ce qu'un peu de conscience? Tu gagnes de l'argent sale à l'extérieur, et mon fils n'a rien dit. À mon avis, c'est toi qui devrais partir sans rien. Toi, cette femme impure. Humph. Cette bonne à rien, tu devrais être contente qu'elle ait survécu jusqu'à maintenant. Tout le monde sait qu'elle a une maladie incurable, elle mourra tôt ou tard. Liu Zi. Contrôle les paroles de ta mère. Si elle ose encore maudire Nian Nian une seule fois, je ne serai plus gentille. Et belle-sœur, même si maman parle un peu durement. Elle n'a pas tort, non? De plus, Nian Nian n'a ni frère ni petit frère. Quand elle se mariera, elle n'aura personne pour la soutenir. Et elle devra finalement compter sur mon Yaozu. Alors voilà, belle-sœur, si tu transfères tous tes biens à mon Yaozu, je te le donnerai en adoption. Quand tu, Nian Nian, ce n'est pas à toi, étranger, de t'en mêler. Sécurité. Quel est ce bruit? C'est un hôpital, silence. Si vous ne consultez pas, sortez. Oui, Greg, tu ne me laisses pas vivre. Alors ta fille ne vivra pas non plus. Zhang Dilan, si tu veux mourir, ne traîne pas Nian Nian avec toi. Je crache, sans moi, ce malheureux serait déjà mort. De toute façon, je ne veux plus vivre. Femme, tu chéris tant ce malheureux. D'accord, alors je le ferai m'accompagner dans la mort. Parlons calmement, libère d'abord Nian Nian. D'accord, je peux la libérer. Mais tu dois rembourser le prêt de Yaozu. Libère d'abord Nian Nian. Je te le promets. Regarde, c'est transféré. Tu peux libérer Nian Nian maintenant? C'est bien comme ça, maman. Libère Nian Nian d'abord. Et en plus, nous n'avons nulle part où vivre maintenant. Prépare l'ancienne maison,
Nous allons y retourner. D'accord, je vais m'en occuper. Libère d'abord Nian Nian. Ne pense pas à jouer des tours. Tant que tu es marié à mon fils. Je peux la capturer à tout moment si je le veux. Si seulement c'était comme ça depuis le début. Pas besoin de tant de tension familiale. Maman, Tu as eu de la chance. Allô, dis à Liuzi que le palais Huaking va être démoli. D'accord. Boss WU. maman, j'ai peur. Nian Nian, n'aie pas peur. Quand Nian Nian sera rétabli dans quelques jours. Maman emmènera Nian Nian à l'étranger, d'accord? Vraiment? D'accord. Je peux enfin être avec maman. Ah, directeur Liu. Enfin je vous trouve. Vous avez un problème? Vous avez de la chance. Je voulais vous demander. La maison du palais Huaking, vous la vendez maintenant? Vendre quoi? C'est pour les études de notre Yaozu. Si ça retarde l'université de mon petit-fils, je ne te pardonnerai pas. Vous ne savez pas encore? Cette école primaire prestigieuse ne sera pas construite près du palais Huaking. Quoi? Ne vous énervez pas. Écoutez-moi d'abord. Selon des informations internes, il y a un grand projet de démolition là-bas. Les indemnités de démolition sont calculées à 100 000 yuan le mètre carré. Votre maison, avec le jardin et le parking. Ça fait au moins 1000 mètres carrés, non? Ce n'est pas seulement l'indemnité. Selon la superficie, vous pouvez obtenir 4 petites maisons. Oh, tant que ça. Je me demandais pourquoi WYE a payé si vite. Il a probablement des vues sur l'indemnité de démolition. Oh, c'est parce que vous êtes si généreux, que je vous considère comme l'un des nôtres. Comme ça. Si vous ne me croyez pas, transférez-moi la maison. Vous avez signé pour 60 millions. Je peux payer maintenant au prix initial. Un manager comme vous a tant d'argent? Oh, ne dites pas ça, c'est une affaire très rentable. Même avec un prêt, je peux payer maintenant. Non, je ne vends pas. Ne soyez pas si catégorique, réfléchissez-y encore. Contactez-moi quand vous aurez décidé. Boss Wu, j'ai déjà transmis selon vos instructions. Si, cette femme t'a traité comme ça. Tu ne vas quand même pas lui donner une part de l'indemnité de démolition? On verra ça plus tard. J'ai libéré vos chambres. YE, c'est bien que tu penses comme ça. On est une famille, pas besoin de distinguer le tien du mien. Arrêtez votre hypocrisie, notre Yaozu doit hériter de toute l'indemnité de démolition. Tu n'auras pas un centime. Zi, regarde-la. Elle est clairement là pour prendre ta part de l'indemnité. Cette femme sans vergogne, fais-la partir. C'est toi qui devrais partir. Déjà, je suis l'épouse légale de Liuzi. Et c'est moi qui rembourse le prêt de Huaking Gong, ça ne te regarde pas. J'ai des preuves. Preuve? Quelle preuve? Je te le dis, la propriété de la famille Liu sera pour mon fils et mon petit-fils. Toi et ton malchanceux, vous n'aurez rien. J'ai plein de reçus, j'en imprime autant que je veux. C'est vous qui m'avez fait rembourser le prêt, maintenant que c'est la démolition. L'indemnité doit aussi avoir ma part. Tu la veux? Rembourse d'abord ce que j'ai payé. YE, on est une famille. Pourquoi tant de calculs? Si, ne lui dis pas ça, c'est juste un prêt. C'est l'argent que Yanggu nous a donné. Maintenant, c'est moi qui paie pour la maison, ne pense pas à me voler. Bon, YE, va cuisiner. Non, que celui qui a faim y aille. Depuis toujours, quelle femme ne cuisine pas? Tu gagnes de l'argent sale dehors, je n'ai rien dit. Et maintenant, tu te la joues, pas comme moi. Quand tu n'es pas là, c'est moi qui m'occupe de maman et de Zi. Oui, bien soigné. Jusqu'au lit. Comment tu parles? C'est toi qui n'es jamais à la maison. Une maison aussi grande sans femme, c'est possible? Si tu ne me remercies pas, c'est une chose, mais en plus tu fais des remarques. Je te remercie. Je te remercie d'avoir donné un fils à Liuzi. Oui, YE, tu as été absente pendant 5 ans. Maman voulait juste assurer la descendance de la famille Liu. Toi, tu ne peux pas avoir de fils. Et tu empêches Yuzi d'en trouver une autre.
Divorce, il faut divorcer. Tu n'auras pas un sou de l'indemnité de démolition. Cette maison a été démolie pendant notre mariage. Quoi qu'il arrive, l'indemnité et l'immeuble doivent m'appartenir à moitié. Tu rêves. Dis, regarde comment elle est. Elle ne lâche pas ton indemnité de démolition. Ouais. Tu me décoistellement. Exact, tu as mis au monde un enfant condamné. Maman et Zi ne t'ont pas blâmé et ne t'ont pas divorcé. Et toi, tu penses encore à l'indemnité de démolition. Et, Zi, l'indemnité n'est pas encore arrivée. Dépêche-toi de divorcer. Exact, je n'ai jamais supporté ton enfant condamné. Dégage vite. Pour faire de la place à notre Yaozu. Oui, Grec, on a été mariés. Je ne veux pas que ça devienne moche. Pars avec Nian. Tu veux divorcer? Divorce et sors de ma maison. Je signe, tu te prends pour qui? Dis, signe vite. Une fois le divorce signé, on va se marier. Comme ça, mon Yaozu pourra retrouver ses racines. Yaozu, appelle papa et grand-mère. Papa, grand-mère. Oh, mon petit-fils. Fils, qu'est-ce que tu attends? Signe vite. Tu as encore des sentiments pour cette traînée? Attends, tu veux que je parte sans rien? Et que je rompe avec Nian? Tout ce qu'on a, c'est moi qui l'ai gagné. Comment ça, tu ne veux même pas partager un peu de l'indemnité? Liuzi, ne me fais pas trop mépriser. Dis, regarde comme elle est arrogante. Signe vite, une fois l'indemnité là, elle pleurera. Je pense que sans mon fils, avec ton boulet, qui voudra de toi? Ne vous inquiétez pas pour moi. Sortez de ma maison. Je crache, quand l'indemnité de démolition sera versée, même si tu nous supplies. On ne te donnera pas un centime. On y va. Frère Zi, belle-sœur, elle exagère, non? C'est moi qui lui ai trop fait de cadeaux. Frère Zi, en fait, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. C'est que Yaozu, à la maternelle, on dit qu'il n'a pas de père. Moi, qu'on me dise quelques mots, passe encore. Tant que tu m'aimes, ça me suffit. Mais Yaozu, quoi? Qui ose parler de mon petit-fils comme ça? Maman. Ce ne sont que des histoires d'enfants, frère Zi. Bon, on se marie. Merci, frère Zi. Merci, belle-sœur. Sans ton accord, je n'aurai jamais un mari aussi bien que frère Zi. Les déchets doivent rester entre eux, pas de quoi. Bon, oui, Grec, ne sois pas si méchante. Je n'ai pas le choix. Yaozu va bientôt entrer à l'école primaire. Je dois donner un statut à Kian. Grand frère, c'est tout? Pas d'argent pour rembourser, mais assez pour vivre dans un si bel appartement? Allez, on y va. Alors je vous souhaite un bonheur éternel, enfermés ensemble. Ne sortez surtout pas pour embêter les autres. Oui, Grec, je sais que tu dis ça sous le coup de la colère. En fait, tu m'aimes encore. Bon, écoute. Si tu te comportes bien. Je peux te laisser continuer à être ma maîtresse. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas aussi mesquine que ma sœur. Liuzi, le tigre qui ne montre pas ses griffes est pris pour un chat malade. Tu me prends pour un chien que tu promènes? Frère, comment ça se fait que tu sois là? Frère, c'est que l'indemnité de démolition n'est pas encore arrivée. T'inquiète, dès qu'elle sera versée, je te transfère l'argent immédiatement. Va te faire voir. Je t'ai dit que je déteste plus que tous les gens qui ne tiennent pas parole. Ah, je vais discuter avec ton père. Va jouer dehors un moment. Et, frère, malentendu, frère. Frère, tiens, prends cet argent pour l'instant. Dès que l'indemnité arrivera, je te promets de rembourser tout de suite. Cet argent, tu te moques de moi? Rembourse. Frère, donne-moi encore quelques jours. La démolition, ça ne se fait pas en un jour ou deux. Dès que l'argent arrivera, on te le transférera immédiatement. Ne fais pas copain, je ne suis pas ton frère. Allez, soulevez-moi ce faible. Les gars, si ce faible ne rembourse pas aujourd'hui, on lui casse ses 3 jambes, hein. S'il te plaît, frérot, pitié. Non, arrêtez de dire des bêtises, passez à l'action. Et lâchez mon fils. Qui ose attraper mon fils? Lâchez-le. Mamie, ça ne vous regarde pas.
éloignez-vous. Rembourser une dette, c'est la loi du ciel. Si je ne vois pas l'argent aujourd'hui, préparez-vous à lui acheter un fauteuil roulant. Oh là là, c'est un meurtre. Je t'ai dit de t'éloigner. Tu n'as pas entendu? Hein. Ou tu veux aussi un fauteuil roulant? Et non, ne touchez pas à ma mère. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Il y a 1 million sur cette carte, c'est pour les médicaments de ma fille. Les médicaments de Nian Nian. Liuzi, espèce de salaud, c'est ta propre fille. Oui, frérot, elle a de l'argent, c'est mon ex-femme. Cette maison est à elle, elle a de l'argent, demandez-lui. Vraiment un monstre, vendre les médicaments qui sauvent sa propre fille. Burke, c'est toute cette femme. C'est elle qui nous a donné une bonne à rien. Petit lit, bouche là, cette vieille. Je suis du milieu, je peux être impitoyable, mais pas sans honneur. Elle a sauvé ma fille, c'est une dette énorme. Tu crois que tout le monde est comme toi, sans cœur ni âme? Frérot, arrêtez de frapper, on a de l'argent. Donnez-nous encore 2 jours, dès que l'indemnité de démolition arrive. On vous envoie l'argent immédiatement. On aura 4 appartements. On vous en donnera un, ça vous va? Qui croit à vos promesses en l'air? Je veux du cash. Frérot, je vous en supplie, vous êtes aussi parent, un enfant. Un enfant ne peut pas se passer de son père. Si je ne vois pas l'argent le mois prochain, vous allez le regretter. Degages. D'accord, d'accord. Petite sœur, je ne peux pas prendre ça sans rien en retour. Merci pour les médicaments ces derniers mois. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Frère Yang. Puisque Yaya et Nian Nian ont la même maladie. Pourquoi ne pas les mettre dans la même chambre? Nian Nian doit se reposer et ne peut pas aller à l'école. Elle est toute seule, elle pourrait se tenir compagnie. Et ce serait plus pratique pour les soins. D'accord, merci beaucoup, petite sœur. Ha ha ha. Frère Zi, l'argent est parti, où allons-nous vivre maintenant? Oui, Greg a trompé pendant le mariage, c'est elle qui a tort. Allons, on déménage, on verra ce qu'elle peut faire. Allons-y. Ouvre la porte, si tu as le courage d'aller voir d'autres hommes. Alors aie le courage d'ouvrir cette porte. Oui, Greg. Sors de là. Oui, Greg, tu as trompé ton conjoint pendant le mariage. Tu dois quitter sans rien emporter. Cette maison est à mon fils. Sors d'ici. Qui est-ce? Si vous continuez à faire du bruit, j'appelle la police. Mais qui êtes-vous? C'est moi qui devrais vous le demander. C'est la maison que je viens d'acheter. Si vous continuez à déranger le voisinage, j'appelle vraiment la police. Cette maison est à nous. Oui, Greg n'a pas le droit de vous la vendre. Dégagez de chez nous. Vous voyez? Mon nom est écrit noir sur blanc sur le contrat. Allez vous faire voir ailleurs. Si vous continuez à embêter, j'appelle vraiment la police. Encore vous? Combien de fois? Tant que votre nom n'est pas sur le titre de propriété. Vous pouvez dire ce que vous voulez, cette maison n'est pas à vous. Allez, partez. Et, ne me poussez pas. Allez, partez. Frère Zi, que faire? Ce Joaquin Palace. Quand est-ce qu'il sera démoli? Arrêtez de me harceler, je n'en sais rien. Si on faisait comme ça, frère Zi. On va au siège de Joaquin Palace pour demander. D'accord, allons-y. Pourquoi tu ne travailles plus au bureau des ventes? Ce bâtiment fantôme a été revendu. Maintenant, c'est un chantier abandonné. Qui travaillerait encore là-bas? Vous êtes qui? PDG Lou, Enchanté. Ne me racontez pas de bêtises. Je vous demande juste, quand est-ce que Joaquin Palace sera démoli? Demoli. Vous y croyez vraiment? Ha ha ha. Cet endroit, on n'y construit ni TGV, ni aéroport. Qui aurait la folie de le démolir? Quoi? C'est impossible, impossible. Ah, là, je dois travailler. La dernière fois, grâce à l'aide de PDG Liu. Sinon, je n'aurais pas été promu si vite sous. Boss Wu. G2 remercier PDG Liu. Boss vous? Qui? Oui, Greg. Bien sûr. Comment une si grande entreprise pourrait être à elle? Cette femme, elle ne sait que gagner de l'argent sale à l'étranger. Comment pourrait-elle posséder une si grande entreprise? Croyez-le ou non, peu importe. Bon, je dois travailler. Je ne vais pas rester à bavarder. Les gardes, que faites-vous? Pourquoi vous laissez n'importe qui entrer? Désolé. Manager, je les fais sortir tout de suite. Allez, partez.
Si vous ne partez pas, je vais devoir agir. Ne me touchez pas. Quoi? Si cet immeuble est vraiment à cette femme, la moitié devrait revenir à mon fils. C'est cette entreprise. Les biens matrimoniaux de WYE. Quoi qu'il en soit, la moitié devrait être à toi. Allons la trouver. Qui cherchez-vous? Bien sûr. Frère Yang, que fais-tu ici? Vous ne savez pas pourquoi je suis ici? Le bâtiment est inachevé, nous ne rembourserons pas le prêt. Nous avons dépensé tant d'argent pour un immeuble en ruine. Vous rêvez? L'effondrement du bâtiment, ce n'est pas mon problème. Tu oses ne pas me rembourser? Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Tu ne sais pas qui nous sommes à Jiansheng? À Jiansheng, qui ose devoir de l'argent à notre grand frère. Tu cherches à mourir, hein? Parlons calmement, nous rembourserons, dans 3 jours maximum. Lâchez d'abord frère Zi. D'accord, 3 jours, c'est 3 jours. Partons. Mais nous n'avons pas d'argent à rembourser. Nous n'avons pas d'argent, mais WYE en a, non? WYE et moi sommes divorcés. Où voulez-vous que je trouve de l'argent? Si nous attrapons cette bonne à rien. Vous croyez qu'elle osera ne pas payer? Bien. Présidente, l'hôpital vient de dire que la famille Liu est venue faire du scandale aujourd'hui. Heureusement, vous aviez prévu des gardes du corps qui les ont tous chassés. Je le savais. Ils en voudraient à Nian Nian. Heureusement, dans quelques jours, quand Nian Nian sera rétabli, je l'emmènerai à l'étranger. Ils ne la retrouveront jamais. Femme, tu oses nous défier? Je vais te tuer. Je suis la grand-mère biologique de Nian Nian. Pourquoi tu m'empêches de voir Nian Nian? Maintenant tu te souviens que tu es sa grand-mère? C'est trop tard. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Quoi qu'il en soit, je suis le père biologique de Nian Nian. Pourquoi tu m'empêches de la voir? Père biologique? Tu as signé toi-même la rupture des liens père-fille avec Nian Nian. Tu as déjà oublié? WYE, j'étais juste en colère sur le moment. Est-ce nécessaire d'en faire toute une histoire? C'est écrit noir sur blanc, et tu appelles ça un coup de colère? Tu mens, il n'y a rien de tel. Oui, il n'y a jamais eu de rupture des liens père-fille. Comment une mère peut-elle empêcher un père de voir sa fille? C'est bon. J'en ai encore une pile. Mange lentement, ne te presse pas. Toi. YY, j'ai tort, c'est entièrement de ma faute, j'ai perdu la tête un instant. YY, je t'en supplie, pardonne-moi. Yeah. Je t'en supplie. Femme, ne sois pas ingrate. Quand on te tend une perche, saisis-la, je te préviens. Avec ton boulet, qui voudrait de toi? Ça suffit, maman, tais-toi un peu. Toi, c'est pour qui que je fais tout ça? Maintenant, tu oses me contredire pour cette femme, je ne veux plus vivre. Ça suffit, Liu Zi. Si tu avais un peu de conscience, qu'est-ce que tu attendais? Quand Nian Nian était alité et réclamait son père. Où étais-tu? Quand Nian Nian était maltraité à la maison. Où étais-tu? Quand Nian Nian se tordait de douleur dans son lit d'hôpital. Où étais-tu encore? Non, YYE, j'avais mon travail. Et puis, ce que tu viens de dire. Je n'étais au courant de rien, je ne savais pas. Oui, belle-sœur, c'est maman et moi qui avons pris ces décisions. Il ne savait rien du tout. Est-ce que ça te dérange que je me marie avec Zi? Si tu es d'accord, transfère-lui la moitié des biens de l'entreprise. Règle ses dettes, et nous pourrons divorcer. Et Yaozu aussi. Notre Yaozu peut aussi t'être confié. Je n'ai jamais vu des gens aussi éhontés que vous. Rien qu'à vous voir, j'ai la nausée. Où sont les gardes? Si vous laissez encore entrer ce genre de personnes, présentez votre démission. Non, Yue. J'ai tort, pardonne-moi. Yeah. Partons. WYE. Mon fils, ça va? Puis, petite peste, de quoi tu te vantes? Tu vas voir. Mon fils va bientôt t'attaquer en justice. Tes biens devront être partagés avec mon fils, Humph.
Frère Yang, peu importe la méthode. Rembourse-moi vite, sinon je te coupe un bras. Dis, on fait quoi maintenant? J'ai une idée, on kidnappe cette petite peste. Allons-y. Les papiers pour l'étranger sont prêts? Dès que mademoiselle Nian ira mieux. On partira tout de suite à l'étranger. Parfait. Surveillez bien l'hôpital pendant cette période. J'ai peur qu'il ne fasse encore des bêtises. Bien, président, j'envoie immédiatement quelqu'un à l'hôpital. Lâchez-moi. Liuzi, c'est toi. Lâche-moi, espèce de... C'est bien vous, salaud. Un mot de plus et je te tue. Vas-y, essaie. Je te préviens. Tu n'auras pas un centime de moi. Bouh. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Donne tranquillement la moitié de la fortune à Frère Zi. Séparons-nous en bons termes, non? Crash. Rêve. Vampire. Parasite. Sans honte. Tu veux me tuer? Vas-y. Même si je meurs, je donnerai tout mon argent à des œuvres caritatives plutôt qu'à toi. Tu cherches la mort. Allô, maman, on a attrapé YE, il est coriace. Quoi? Tu as attrapé Yu Nian Nian? Tu dis quoi? T'étais pas si arrogant tout à l'heure? Continue. Ton petit marié est entre nos mains maintenant. Impossible, Nian Nian est en sécurité à l'hôpital. Vous ne pouvez pas avoir attrapé Nian Nian. Crois-le ou non, on a augmenté le prix maintenant. Si tu ne nous donnes pas toute ta fortune, prépare-toi à enterrer ta fille. Prépare l'argent. Ce soir à 19h, je t'envoie l'adresse. Argent contre fille. Si tu oses appeler la police, tu pourras l'enterrer. Liuzi, espèce de salaud. Nian Nian est aussi ta fille. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Si tu oses ne pas me donner l'argent, tu la reverras dans ta prochaine vie. Nian Nian. Nian Nian va bien à l'hôpital? Président, je viens d'arriver à l'hôpital, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. Où est la jeune maîtresse? Comment as-tu fait ton travail? Quoi? Vite, retournez à l'entreprise préparer l'argent. Dépêchez-vous. Comment as-tu fait ton travail? Et, secrétaire Sun, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui presse? Vous êtes le père de Yang Yaya? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Notre jeune maîtresse a disparu? Quoi? Yaya. Enquêteuse. Trouvez qui ose toucher à ma fille à Jiansheng. Allez. Frère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, frère. Patron, c'est lui qui a emmené notre mademoiselle Yaya. Surveillez les caméras. Tu oses toucher à ma fille? Tu ne tiens pas à ta vie, frère. Je ne savais vraiment pas, c'est une vieille femme, elle m'a donné de l'argent. Pour emmener la fille de cette chambre d'hôpital. Si j'avais su que c'était ta fille, je n'aurais jamais osé, même avec 100 fois plus de courage, frère. La vieille femme. C'est elle. Oui, c'est elle, frère. On ne devait pas kidnapper Nian Nian, pourquoi en ramener deux? C'est cette petite chérie qui m'a empêché de monter. J'ai dû payer un petit voyou pour qu'il emmène ce boulet, mais lui, il a tout gâché. Il les a emmenés toutes les deux, qu'est-ce que je pouvais faire? On verra plus tard, l'important c'est l'affaire. Encore une demi-heure, si tu n'apportes pas l'argent. Prépare-toi à l'enterrer. J'ai apporté l'argent. Stop, pose l'argent là d'abord. Liuzi. Nian Nian est aussi ta fille biologique. Pose ce couteau, on peut discuter calmement. Je peux te donner tout ce que tu veux. Ne fais pas de mal à Nian Nian. Trop de bavardage. Maman, j'ai peur, maman. Ne fais pas de mal à Nian Nian. L'argent est ici.
Kian, vérifie d'abord. Ne la laisse pas jouer un tour. Frère Zi, l'argent ne pose aucun problème. Tu as l'argent maintenant. Tu peux libérer Nian Nian, non? C'est tout ce que tu as. Tu te moques de moi. Papa, viens me sauver. Oui, Gréquieux, tu oses appeler des renforts? Tu crois que je ne vais pas la tuer? Ne t'énerve pas. Je ne l'ai pas fait. Frère Zi, ces gens ont l'air familiers. Yaya. Frère Yang, comment es-tu arrivé ici? Frère, tu viens pour l'argent? Je l'ai, voilà. Prends tout l'argent, dégage. Yaya, papa est là. Quoi? C'est ta fille? Papa, ils m'ont fait du mal, j'ai peur. Quoi? À Jiansheng, oser toucher à la fille de Yangu? Je feiste tout eux. Non, frère, c'est un malentendu, vraiment. Je ne savais pas que c'était ta fille. Est-ce parce que je te poursuis pour tes dettes que tu me gardes rancune? Tu t'en prends à Yaya, c'est ça? Malentendu, c'est moi, j'ai fait une erreur. C'était une erreur, tout ça, un malentendu. Ferme-la, ton tour viendra, attends un peu. Ah, Frère, c'est vraiment un malentendu. Regardez, votre fille va bien, non? tu voudrais qu'il lui arrive quelque chose? Tu oses me devoir de l'argent et en plus tu kidnappes ma fille? Tu cherches la mort. Arrêtez de frapper, arrêtez. Frère, j'ai de l'argent. Nous avons de l'argent. Veuillez jeter un coup d'œil. Le contrat de transfert, oui YE. Tu voulais kidnapper ta propre fille à l'origine. C'est ça, frère. Je ne savais pas que votre fille était aussi dans cette chambre d'hôpital. Sikota Baisu. Je n'aurais jamais osé, même avec 100 fois plus de courage, frère. Tu es vraiment fort. Tous ces biens vous sont transférés gratuitement. Frère, vous ne vouliez pas de l'argent? Tout cet argent est à vous si vous nous laissez partir. Je vous donne tout mon argent. Burke, je ne suis pas aussi ignoble que toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je n'aurais jamais imaginé, même en rêve, que quelqu'un utiliserait sa propre fille pour menacer la mère et extorquer de l'argent. Les gars, donnez-leur une bonne leçon. Oui, chef. Ils me gonflent depuis longtemps. Frappez-les. Je punis le boulet de notre famille. Ça ne vous regarde pas. Je vais te frapper, vieux sac, tu finiras par nous arnaquer. Frappez-le. Ne frappez pas mon fils. Où est la justice? Où sont les lois? Frère, on a tort, on a vraiment tort. Arrêtez de frapper, arrêtez. Dégagez. Nian Nian, tu n'es pas blessé? Ça fait mal? C'est la faute de maman, elle n'a pas fait attention. Nian ne reproche rien à maman. Est-ce que maman a mal? Non. Avec Nian Nian, maman peut tout supporter. Maman, c'est si bon d'avoir maman. Maman, une fois à l'étranger. On ne verra plus papa et grand-mère? MMH, Nian Nian a de la peine pour eux? C'est si bien. Nian veut toujours être avec maman. MMH, maman sera toujours avec Nian Nian. Ma chérie, tu vas emmener Nian à l'étranger? Oui, frère Yang. C'est grâce à toi qu'on a pu sauver Nian Nian cette fois. Ne t'inquiète pas, le médicament sera envoyé par la secrétaire Sun. Oui, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Et j'ai fini par impliquer ma fille. C'est ma punition. Et, frère Yang, qu'est-ce que tu fais? Je te supplie, frère. La maladie de Yaya, j'ai vérifié. Seul l'étranger peut la guérir complètement. Mais j'ai un casier judiciaire, je ne peux pas sortir du pays. Mais je ne peux pas voir Yaya dépendre des médicaments toute sa vie. Frère, aide-moi une fois.
emmène Yaya à l'étranger. Je paierai les frais. Frère, j'ai toujours voulu me rendre. Mais pour les médicaments de Yaya, je n'avais pas le choix. Une fois que vous serez parti, je me rendrai. Ah oui, et ton ex-mari. Ne t'inquiète pas, tant que tu emmènes Yaya à l'étranger, je te promets. Il ne pourra plus jamais vous embêter. D'accord frère, Yaya est entre mes mains. Papa, tu ne veux plus Yaya? Yaya. Papa a fait une erreur, il doit être puni. Quand Yaya sera guéri et que papa aura purgé sa peine. Yaya pourra revoir papa, d'accord? Sois sage. Yaya ne veut pas quitter papa. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Où est Kian? Où est passé Kian? Xiao Qian, cette chérie, a pris tout ce qui avait de la valeur à la maison. Quoi? Cette chérie? Je savais que tu me pardonnerais encore. YYE, recommençons, d'accord? Tout est de ma faute. Recommencer, Liuzi, je t'ai envoyé un cadeau. Il arrive bientôt, n'oublie pas de le signer. Quel cadeau? Non, Yue. Je ne veux rien, juste qu'on recommence. Si on se remarie, je ne veux aucun cadeau. Qu'est-ce que c'est? Des documents? C'est un accord de transfert d'actions? Liuzi, tu ne t'y attendais pas. Votre petit-fils chéri n'est pas de la famille Liu. C'est impossible. Bujue, tu me mens. Faux. C'est impossible. Comment ça se fait que ce ne soit pas un descendant des Yu? Femme inutile, c'est forcément toi. C'est forcément toi, jalouse de Yaozu. Alors tu as dit ça exprès. C'est impossible. Bujue, tu me mens. Frère, je n'ai plus d'argent. Va voir mon ex-femme, elle en a, va la trouver. Ne mêle pas les autres à nos comptes. Je te prévins. Oui, YE est sous ma protection maintenant. Si tu oses encore l'embêter, ne t'étonne pas si je vous casse les jambes, à toi et ta mère. Cette petite allumeuse. Répète un peu, frérot. Je promets de ne plus l'embêter, frère, je le jure. Je jure de ne plus l'embêter. Si je l'embête encore, que je meure dans d'atroces souffrances, frère. Gardez vos explications pour l'inspecteur. Allô, la police? C'est Yanggu, je me rends. Et je veux aussi dénoncer un cas d'enlèvement.